Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est députée de la Somme et co-réalisateur du film Au boulot qui sort mercredi. Alors, vous affrontez une jeune femme avocate, Sarah Salman, sur le plateau des grosses têtes de RMC. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Ah oui, c'est vrai, les grandes gueules. Oui, pas les grosses têtes, c'est vrai, ça c'est RTL. Pardon. Elle n'a pas de mots assez durs, cette Sarah Salman, pour déglinguer les assistés, ces fainéants qui ne bougent pas leur cul du canapé, qui préfèrent se faire rincer aux allocs, plutôt que de travailler. Chiche, vous lui proposez de l'emmener auprès des gens qui bossent dur, pour pas un rond, qui en bavent et qui souvent en sont fiers. Bonjour François Ruffin. Bonjour. À l'écran, vous jouez les contrastes d'un palace parisien à manger des croque-monsieur à la truffe, le lendemain en usine de poissons à emballer du maquereau fumé ou à courir derrière un livreur de colis. Vous passez d'une soirée privée dans une boutique de l'avenue Montaigne avec des clientes refaites au collagène, flûte de champagne à la main, au quotidien d'un agriculteur qui sort son troupeau de vaches les deux pieds dans la boue. Vous auriez pas peur des caricatures ? Oh, mais j'ai un plaisir à ça. Non mais j'ai un plaisir. Vous savez, on fait un film. Et moi, je fais un film d'abord pour les rires, pour les larmes. J'espère que vous avez eu tout ça. Pour de l'émotion, j'y vais offrir de la joie. Et en particulier, dans le temps de morosité que traverse le pays, voire dans le temps de dépression, vous savez. Et je pense que venir apporter dans ce temps-là un objet, qui est un objet politique aussi, mais un objet de fantaisie. Vous savez, c'est Bobby Lapointe qui chantait « J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi ». Donc, moi, si je fais des films, c'est d'abord pour mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie et pour en mettre dans la vie du spectateur aussi. Mais à qui elle ressemble, cette jeune femme avocate couverte de bijoux qui passe sa vie entre les plateaux télé, les boutiques de luxe où elle dépense des sommes folles? Elle incarne qui? Elle représente en France? Vous savez, autant on peut regarder Sarah Salman comme étant folklorique, ça c'est une chose, autant les préjugés de Sarah Salman, je les prends très au sérieux. Ces préjugés sur les gens qui prennent des arrêts maladie sont des feignants, les chômeurs c'est des assistés qui veulent pas lever leur derrière du canapé, et ainsi de suite. Si jamais ce n'était que les préjugés de Sarah Salman, on serait tranquille. Même si c'était les préjugés de la grande bourgeoisie. Aujourd'hui, ce sont des préjugés qui sont très ancrés dans les classes populaires elles-mêmes. Quand on est amené à mener campagne en terre ouvrière, c'est presque ce à quoi on doit se confronter. Donc c'est ça la droite, prendre une Sarah Salman qui trépigne à l'idée de pouvoir s'offrir une montre à 54 000 €, c'est ça la droite aujourd'hui? C'est pas seulement la droite, vous savez, d'abord, c'est elle, c'est la grande bourgeoisie, certes, d'une part, c'est quelque chose qui peut être pour eux bien au-delà dans la société. Et donc, déminer les préjugés de Sarah Salman, ça contribue aussi à déminer les préjugés auprès du reste du pays. Ensuite, vous savez, moi je dirais presque que c'est Sarah Salman qui m'a choisi. Parce que quoi? Parce que vous aviez proposé à d'autres gens? Oui, dès que je suis entré comme député à l'Assemblée nationale, j'ai déposé des amendements vie ma vie. Je disais au ministre de l'Éducation, commencez par aller dans un collège REP. Je disais au ministre de la Santé, commencez par aller en ESAPAD. Je disais au ministre de la Justice, c'est une vieille émission de télé qui était produite par je disais au ministre de la Justice, commencez par aller en prison, comme stagiaire toujours. Mais la première qui a mordu à l'hameçon, c'est Sarah Salman. Et évidemment... Donc vous prenez une bête médiatique qui est déjà, parce qu'il faut que les gens le sachent, chroniqueuse donc de l'EGG d'RMC, qui est aussi régulièrement chez Hanouna, pratiquement sociétaire chez CNews, c'est ça? Donc c'est une bête médiatique. C'est quelqu'un qui court derrière les caméras. Oui, et donc on l'amène devant une autre caméra et on la fait bouger. Mais je dirais que c'est pas le sujet. Le sujet qu'on a depuis le début avec mon collègue Gilles Perret, on avait le film avant Sarah Salman. C'était notre France humaine et fraternelle. Vous savez, le sujet, c'est de faire peut-être se parler de France qui ne se parle aussi, plus, qui ne se rencontrent plus, qui n'ont jamais même l'occasion d'échanger. Donc ça le produit sujet, quoi? C'est quand même de faire tomber ces préjugés. Oui, et ça produit quoi? Ça produit de la colère, parce que quand les gens ils entendent qu'il y a des vestes à 2980 €, qu'il y a des sacs à 20 000 €, qu'il y a des montres à 50 000, voire que le croque-monsieur il est à 54 €, ça suscite de la colère chez les gens qui travaillent de manière ordinaire. Ça suscite évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la revanche sociale. C'est Louisa, l'auxiliaire de vie, qui fait nettoyer les toilettes à Sarah Salman. On la voit porter des seaux d'alimentation pour vaches. Voilà, il y a quelque chose. Et il y a autre chose qui est de l'ordre de la revanche sociale. Les gens qui, pour moi, sont les héros du film, Louisa, Nathalie, Sylvain, Ilyes, Mohamed, ce sont des gens qui sont parlés par les politiques, qui sont parlés par les médias, qui en général ne parlent pas, qui n'ont pas de droit de réponse. Et là, pour une fois, on a quelqu'un qui descend de son plateau de télé ou de son plateau radio, qui descend de son piédestal, se met d'égal à égal, et ça offre un droit de réponse. Et dans ce renversement carnavalesque, parce qu'il y a de ça... J'espère bien qu'il y a de la farce, qu'il y a du carnaval, qu'il y a de la joie. Non, mais il y a de ça, parce que là, vous êtes là, vous vous frottez les mains, vous voyez la Sarah Salman avec sa montre très chère et ses bracelets en brillant qui nettoient les chiottes à quatre pattes. Il n'y a pas quelque chose de fantastiquement démagogique? Non, c'est pas démagogique, vous savez. Mais vous ne proposez rien en même temps, François Ruffin, dans ce film. Vous savez ce que je propose? Alors, vous voulez que je vous dise tout ce que je propose pour le travail? Je pense simplement que dans notre pays, les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail
travail, bien en vivre et non pas en survivre, et bien le vivre. Et ça pose la question aussi de la Déclaration des droits de l'homme qui dit les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Comment ça se fait que dans notre pays, on a des chroniqueurs télé, des conseillères d'influenceurs qui peuvent imaginer se payer en effet des sacs à 20 000 euros pendant qu'on a des auxiliaires de vie qui galèrent simplement pour leur survie. Maintenant, je le redis, nous on fait un film, d'accord ? On fait un film et vous savez, on a cette conviction avec Gilles Perret que l'émotion est un moteur. Émotion, ça veut dire mise en mouvement. Le cinéma, c'est l'art du mouvement. Et donc, dans un temps, je le redis, de dépression comme le nôtre, si on parvient à donner aux gens, comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie, c'est déjà pas mal. Ce que je veux dire, c'est que la Sarah Salzman, ses préjugés, ils tiennent pas 3 secondes. Elle pleure, nous aussi, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'émotions, il y a des personnages fantastiques dans ce film. Ses préjugés, ils tiennent pas 2 secondes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle n'a aucune espèce de culture politique. Moi, ma question, c'est est-ce que vous n'allez pas droit à la facilité, à une facilité un peu démagogique, voire un peu populiste ? Parce que l'ultralibéralisme... La définition du populisme dans le dictionnaire, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et je pense que... Donc vous le revendiquez. Je suis populiste. Je revendique en tout cas cette manière d'être populiste, c'est-à-dire de décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et vous avez des films documentaires qui mettent en héros un cariste, un manutentionnaire, un ouvrier de l'industrie agroalimentaire, une auxiliaire de vie, ils sont rares. Donc moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manifeste politique dans ce film. Alors justement, parlons de politique. Le libéralisme, l'ultralibéralisme, si vous voulez, c'est pas seulement du grand n'importe quoi de gens obsédés à l'idée de s'offrir une montre à 54 000 balles, d'accord ? Et complètement inculte. C'est aussi une doctrine dûment argumentée, dûment documentée. Est-ce que vous cédez pas à la facilité en la faisant venir, elle, en usine, plutôt que n'importe qui d'autre, qui, chiffre du chômage, chiffre des inégalités sociales à l'appui, va vous démontrer par A plus B qu'il faut supprimer l'impôt, libérer l'investissement, prendre des mesures... Madame de Villers, j'ai des tas d'endroits pour faire des discours. J'ai la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai les médias éventuellement. Là, je fais un film, d'accord ? Et qu'est-ce que c'est l'objet d'un film ? C'est de venir montrer aux gens, peut-être qu'ils vont être plus mis en mouvement, non pas en se bagarrant contre l'ultra-capitalisme, contre le néolibéralisme, contre la précarité en général, mais en leur montrant des voix, des vies, des visages de Louisa, de Nathalie, de Sylvain, et que ça leur donne envie de se bagarrer pour eux. Alors pourquoi et je vous le dis, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manifeste politique. Pourquoi ? Pourquoi vous vous êtes fâché avec Sarah Salman ? Pourquoi est-ce qu'elle disparaît du film ? On s'est fâché avec Sarah Salman parce que je lui disais que je ne peux pas être humaniste ici et ne pas l'être là-bas à Gaza. Et que pour moi, il y a une vie vaut une vie. Les larmes d'une mère palestinienne valent les larmes d'une mère israélienne. À 10 minutes de la fin du film, votre personnage disparaît. Mais oui, mais il disparaît Motif dit hors champ par Gilles Perret, votre co-réalisateur. Ce qu'elle dit de Gaza est absolument atroce. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est quel lien il y a entre Gaza, ses préjugés sur la cistana et la fainéantise en France. C'est peut-être une manière de voir les choses de haut et avec un manque d'empathie. Et donc on rétablit de l'empathie ici. Mais moi, je le redis, je fais aussi un film qui est un manifeste politique. En quel sens ? En le sens que je considère que la gauche doit remettre au cœur la question du travail. D'un travail qui est valorisé, qui permet aux gens d'en vivre. Et enfin, la volonté d'avoir... Sarah Salman est discréditée dans le film pour ses positions sur Gaza et sur la politique israélienne. En fait, elle a la place dans le film de se justifier sur tout, mais pas là-dessus, parce qu'en fait, elle a disparu. Donc vous diffusez seulement 3 extraits de 3 secondes de ses propos sur CNews, et elle n'est plus là pour s'expliquer. Parce que le sujet, pour vous, c'est Sarah Salman, mais pour moi, ça n'est pas Sarah Salman. Pour Gilles, ça n'est pas Sarah Salman. Et pour les 15 000 spectateurs qui ont vu le film aujourd'hui, le sujet, c'est Nathalie, Sylvain et Louisa, qu'on voit jamais dans ce plateau de radio, ici sur France Inter, et qu'on voit jamais ailleurs non plus. Le sujet, c'est eux. Le sujet, c'est comment ça se fait. Et faire rentrer à l'écran et montrer en grand à l'écran des gens qui sont grands tous les jours. Rendre extraordinaire les vies des gens dont on dit ordinaire. Dont Emmanuel Macron disait qu'ils ne sont rien alors qu'ils font tout. Ça sort mercredi au cinéma. Merci François Ruffin.